La posture du chien tête en bas en yoga est peut-être la posture la plus célèbre du yoga, mais c'est également celle dans laquelle on a le plus de personnes qui se blessent, notamment aux épaules, notamment quand on fait du vinyasa. J'aimerais donc t'expliquer aujourd'hui, si tu es prof de yoga, comment mettre tes élèves en sécurité dans leurs épaules, dans cette posture de yoga. Quoi leur demander précisément, comment affiner tes consignes verbales pour être sûr que tu mets tes élèves en sécurité dans leur chien tête en bas, qu'ils aient une fragilité à l'épaule déjà présente ou pas. Cette vidéo pourra bien évidemment t'intéresser également si tu es élève de yoga pour simplement vérifier que tu ne commets pas ces erreurs qui risquent de te conduire à une tendinite à l'épaule. Alors j'ai fait il y a quelques temps une vidéo autour du chien tête en bas, plus précisément autour des erreurs à éviter quand on enseigne le chien tête en bas en yoga. Et force est de constater que c'est toujours un sujet qui plaît beaucoup puisque cette vidéo a eu beaucoup de succès. D'ailleurs je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas fait. Donc en cliquant sur le petit i qui s'affiche quelque part là-haut au-dessus de ma tête, tu pourras aller voir cette vidéo avec les erreurs à éviter quand tu enseignes le chien tête en bas, surtout aux débutants, et qui vont vraiment te donner ce que moi j'estime être les bases de l'enseignement de cette posture. Cette vidéo a eu beaucoup de succès parce que le chien tête en bas, c'est une posture qu'on fait beaucoup en yoga et notamment dans des styles comme le vinyasa. C'est des postures dans lesquelles on reste un certain temps en statique et c'est des postures qu'on refait plusieurs fois, notamment en vinyasa, dans un même cours. Donc, les sollicitations sont grandes et la répétition peut conduire aux blessures. Alors j'aimerais te partager comme souvent deux anecdotes que j'ai vécues et qui souvent, si tu me connais ou si tu connais mon podcast, tu sais que les réflexions que je te partage sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast sont issues de ces anecdotes, des choses que j'ai vécues avec mes élèves. Et personnellement, j'ai vu qu'il y avait deux types de profils qui arrivaient avec des douleurs aux épaules. Il y a souvent les personnes qui font du yoga depuis longtemps et qui ont des tendinites récurrentes aux épaules. Donc ils vont arriver en disant j'ai mal là, à l'avant de l'épaule, ils vont montrer ça, ou bien en disant j'ai une tendinite à l'épaule. Et bien souvent, moi quand ça arrive, la première chose que je fais c'est surveiller leur chien tête en bas parce que c'est une posture à risque pour l'épaule et c'est une posture qu'on fait très souvent en yoga. Et souvent, je me rends compte que l'alignement, l'engagement dans le chien tête en bas n'est pas bon. Et souvent, il suffit de leur demander de changer un placement dans la posture pour qu'il n'y ait plus de tendinite récurrente à l'épaule et voire même pour qu'ils sentent tout de suite sur le moment que ça n'enclenche pas de douleur à l'épaule. Et petit à petit, en continuant à se placer de cette manière dans leur corps, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus de tendinite à l'épaule, alors que ces gens qui font du yoga depuis 10 ans, par exemple, ça arrive assez souvent, régulièrement, tous les 6 mois, ils enclenchent une tendinite à l'épaule qui fait que le chien tête en bas devient absolument impossible. Ça, c'est le premier type de profil que je rencontre souvent. Et il y a l'autre type de profil que j'ai encore rencontré ce week-end. Alors, c'était une personne qui faisait du yoga aussi très très régulièrement. Mais c'était surtout une personne qui s'est blessée à l'épaule pendant une chute à ski. Et du coup, elle s'est rendue compte parce que, donc je lui ai indiqué qu'il y avait quelque chose qu'elle ne faisait pas bien. Je vais t'expliquer quoi, dans son bras gauche précisément, dans son chien tête en bas. Et elle s'est rendue compte que quand elle faisait une version pas tout à fait correcte du chien tête en bas dans son bras gauche, ça réenclenchait une douleur qu'elle avait eue suite à un accident de ski. Et que quand elle faisait ce que je lui demandais de faire, que je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo en termes d'alignement postural, son épaule blessée par la chute à ski il y a plusieurs années, son épaule n'était pas du tout douloureuse. Donc ça veut dire que le placement dans les bras, dans le chien tête en bas, est hyper important à la fois pour éviter les tendinites chroniques et à la fois pour éviter de relancer des douleurs aux épaules si tu as des élèves qui sont blessés. Ce que je t'apprends dans cette vidéo, et je t'en reparlerai en fin de vidéo, c'est vraiment ce que j'apprends aux profs de yoga qui décident de me suivre dans ma formation pour les profs de yoga sensibles à l'alignement postural, dans le Yoga Lean Pro. Je t'apprends vraiment à
mettre tes élèves en sécurité grâce à tes consignes verbales dans leur posture pour être sûr qu'ils soient en sécurité malgré la répétition dans leur posture de yoga, donc dans le chien tête en bas, mais pas que, dans beaucoup d'autres postures de yoga, et surtout que tu comprennes le principe, que tu comprennes pourquoi cette posture, quand elle est faite comme ça, elle peut blesser l'épaule pour que tu puisses appliquer ce concept à d'autres postures, pour pas tout apprendre par cœur. Et dans Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga qui sont sensibles à l'alignement postural, je t'apprends également à aider tes élèves qui ont des blessures, comme cette personne par exemple qui a une épaule blessée suite à une chute à ski, comment lui permettre de faire du yoga en adaptant peut-être les postures au fait qu'elle ait une épaule blessée pour qu'elle puisse quand même faire du yoga en étant en sécurité sans risquer de relancer quelque chose, une douleur qui est due à une blessure qui n'est pas toujours parfaitement réparée. Donc, mettre tes élèves en sécurité dans leur pratique de yoga et les aider à gérer les blessures pour vraiment leur proposer un accompagnement de qualité et pour que toi aussi tu sois serein, sereine dans ta tête en étant sûr de ne pas inviter tes élèves à prendre des placements qui à la longue pourraient déclencher des tendinites pour vraiment être serein dans sa tête sur ce coup-là. C'est vraiment tout ce que je t'apprends dans Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga. Il y a d'autres choses, c'est une formation qui est très complète, tous les gens qui l'ont faite le disent que c'est une formation qui est très complète. Et à travers cette vidéo, j'ai envie que tu comprennes un peu plus ce que je peux t'apporter si tu me suis dans Yogaline Pro. Si je t'en reparle en fin de vidéo, mais si tu as envie d'en savoir plus sur Yogaline Pro, direction les liens sous la vidéo où tu trouveras directement le lien vers la page de vente et où tu pourras lire déjà le contenu de la formation, peut-être t'inscrire ou me contacter si tu as des questions avant de t'inscrire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans le chien tête en bas? Donc, on a dit que le chien tête en bas, c'est une posture à risque pour les épaules parce qu'elle sollicite les épaules, elle demande de la force dans les épaules et de l'ouverture également dans les épaules, mais en général c'est pas ça qui pose problème, c'est plutôt le manque de force dans les bras qui vient générer des tendinites aux épaules. Et le fait de répéter cette posture régulièrement, ça accentue le risque de blessure si cette posture n'est pas bien faite. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis à mes élèves pour être sûr qu'ils soient en sécurité dans leur chien tête en bas au niveau des épaules? Pour moi, il y a deux consignes verbales qui sont absolument primordiales. La première, c'est de demander à tes élèves de pousser les mains dans le sol tout le temps. Donc d'engager les bras, de pousser les mains dans le sol tout le temps. Je vais t'expliquer pourquoi ensuite, parce que pour moi, il est primordial de savoir pourquoi tu demandes tel alignement, tel placement dans chaque posture, que tu puisses le justifier pour comprendre ce que tu fais et ne pas appliquer, poser simplement du par cœur parce qu'on t'a dit un jour qu'il fallait faire ça comme ça. Vraiment se poser des questions, le tester dans ton corps, le tester dans le corps de tes élèves pour avoir confiance dans ton enseignement, comprendre ce que tu fais. Donc, première consigne verbale, pousser les mains dans le sol tout le temps. Ne pas lâcher cette pression des mains dans le sol. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Parce que c'est ça qui va permettre à tes élèves de mettre leurs épaules en sécurité. La deuxième consigne verbale qui pour moi est primordiale, c'est de dire à tes élèves que si les bras ne tiennent plus, que si les bras fatiguent, il faut sortir de la posture. Il faut repasser à quatre pattes. Je vais te montrer concrètement ce qui se passe, mais en gros, quand un élève arrête de pousser les mains dans le sol, dans le chien tête en bas, s'il ne sort pas de la posture, c'est là qu'il va se blesser. Si ton élève, ou toi d'ailleurs, si tu arrêtes de t'engager dans tes bras dans cette posture, c'est là que tu vas te blesser. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ensuite, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment je vois qu'un élève, comment je me rends compte qu'un élève n'est pas en train d'engager ses bras? Donc, ce que j'ai fait remarquer à cette personne qui s'était blessée à ski, où du coup, elle avait un bon engagement dans un bras, mais un mauvais engagement dans l'autre bras. Donc, si je me mets face à toi pour que tu le vois, donc bien évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que bien évidemment, il faut donner aussi toutes les autres consignes verbales que je t'ai proposé dans la vidéo qui expliquait les erreurs à éviter dans le chien tête en bas. De mon point de vue, ça c'est la base. Maintenant, si on parle uniquement de comment je mets les épaules de mes élèves en sécurité dans le chien tête en bas,
on va avoir ces 2 consignes verbales de dire presse tes mains dans le sol tout le long de la posture et si les bras fatiguent, sors de la posture. Donc qu'est-ce qui se passe ? Engager ses bras, ça veut dire pousser au maximum les bras dans le sol. Alors les bras peuvent être plus ou moins tendus, ça c'est une autre histoire, ça dépend du placement de tes élèves. Mais quand tes élèves vont commencer à fatiguer, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver un peu comme ça. Donc les épaules vont tomber vers le sol, les coudes vont se fléchir légèrement et en fait, ils ne poussent plus dans leurs bras. Donc souvent, ils ont tendance à bien pousser dans leurs bras, peut-être les 20 ou 10 premières secondes. Et puis à un moment, ça s'effondre. Donc la tête, elle descend vers le sol, les épaules se rapprochent des oreilles, les coudes se plient, ça fait un petit truc comme ça. Et là, ils sont en danger pour leurs épaules. Alors pourquoi ils sont en danger pour leurs épaules ? Quand les élèves fatiguent et qu'ils lâchent la pression des mains dans le sol, ce qui se passe, c'est qu'ils se posent sur leurs articulations. C'est-à-dire que quand ils poussent les mains dans le sol, ils font travailler leurs muscles. Donc vraiment les muscles des bras qui vont supporter le poids du corps. Un muscle, c'est fait pour ça. C'est fait pour être renforcé. C'est vraiment fait pour ça. S'ils lâchent la pression des mains dans le sol, ils vont ne plus contracter leurs muscles et du coup le poids du corps est porté par les 3 articulations que sont le poignet, le coude et l'épaule. Et donc ça veut dire que le poids du corps n'est plus porté par le muscle mais par les articulations. Et souvent ils vont dire « Ah ouais mais c'est vachement plus facile ». Bah oui, c'est vachement plus facile parce que les muscles ne sont plus contractés, que le poids du corps est absorbé et porté par l'articulation. Sauf que c'est vachement plus facile sur le moment, mais si tu fais ça de façon régulière, tu vas blesser ton articulation. Parce qu'une articulation, je le dis et je le répète tout le temps, une articulation, c'est pas fait pour porter le poids du corps. Donc si tu arrêtes de pousser les mains dans le sol, si tes élèves arrêtent de pousser les mains dans le sol et tiennent leur chien tête en bas, le poids du corps va se reporter dans les articulations. Une articulation, c'est fait pour faire un mouvement. C'est pas fait pour supporter le poids du corps. On doit contracter les muscles autour des articulations pour les protéger. Donc si tu arrêtes de pousser les mains dans le sol, tu portes le poids du corps dans tes articulations. Et ce qui est un peu compliqué à faire comprendre souvent aux élèves, c'est que sur le moment, ils ont l'impression que c'est plus facile, mais sur le long terme, ils sont en train de dégrader leur articulation. Donc, si tes élèves arrêtent de pousser les mains dans le sol, ou si tu es élève que tu te rends compte que tu arrêtes de pousser les mains dans le sol, soit je réenclenche cette pression des mains dans le sol, parce que j'en ai pris conscience et donc je pousse fortement les mains dans le sol, soit je sors de la posture, je repose mes bras, par exemple à 4 pattes, et je la reprends. Voilà pour moi les choses qui sont absolument vitales pour mettre tes élèves en sécurité si tu leur enseignes le chien tête en bas et surtout si tu fais du vinyasa où on passe, je le répète, beaucoup de temps en chien tête en bas de par la répétition du vinyasa qui inclut le chien tête en bas dans l'enchaînement de postures. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'invite vraiment à le tester avec tes élèves, à entraîner ton œil de prof de yoga, à repérer quand est-ce que tes élèves lâchent la pression des mains dans le sol. Et si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'être sûr de mettre tes élèves en sécurité dans leur pratique de yoga, si tu as envie d'affiner tes consignes verbales comme ce qu'on vient de le faire, que ce soit clair dans ta tête de dire pour protéger les épaules de mes élèves, je vais leur donner ces 2 consignes verbales-là. Si tu veux les aider à faire du yoga en toute sécurité malgré des anciennes blessures ou malgré des choses qui ne vont jamais se réparer dans leur dos, eh bien je t'invite à venir monter en compétence sur ces sujets avec ma formation pour les profs de yoga sensibles à l'alignement postural qui s'appelle donc Yogaline Pro. Tu peux rejoindre Yogaline Pro quand tu veux, les portes sont toujours ouvertes. C'est une formation de 50 heures qui est certifiée par Yoga Alliance. Et c'est une formation où il y a 40 heures de vidéos préenregistrées et 10 heures de vidéos avec moi en direct sur Zoom pour justement profiter de mes conseils personnalisés en coaching collectif avec les autres profs de yoga. Il y a une belle communauté très bienveillante et très soutenante qui est en train de se construire autour de Yogaline Pro. Et si ça te fait envie, si tu veux nous rejoindre, suis le lien sous la vidéo pour lire toute la description de la vidéo, de la formation, Et si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me contacter pour qu'on en parle avant de t'inscrire.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime, à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de te lire. Et si tu connais des profs de yoga qui pourraient être aidés, être soutenus par cette vidéo, n'hésite pas à leur partager. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.